Bonjour, voici Jason Procopio, un des pasteurs de l'Église Connexion. Au milieu de la prédication que vous allez écouter, quelque chose d'assez inédit est arrivé. Un homme s'est levé, il est venu du devant de l'Église vers moi, il m'a frappé un coup de poing sur la joue. Il criait, il m'a insulté moi et les autres chrétiens qui étaient là. C'était vite fini, quelques personnes l'ont maîtrisé et l'ont fait sortir. Mais les gens de l'église étaient assez choqués, bien sûr. Comme j'étais la seule personne qui savait que j'allais bien après, j'ai voulu rassurer tout le monde. On a donc prié pour ce monsieur et on a continué le message comme prévu. Je vous dis simplement cela pour expliquer pourquoi déjà il y a cette coupure bizarre au milieu du message. Bien sûr, on ne voulait pas publier cette partie de la vidéo ou de l'enregistrement en ligne. J'en ai aussi fait référence par la suite dans le message et donc comme ça vous saurez de quoi je parle. Je vous encourage donc, alors que vous écoutez ce message, à continuer de prier pour lui afin qu'il connaisse le Seigneur et qu'il voit son amour manifesté dans sa vie. Si c'est votre première fois ici, on est dans notre deuxième semaine d'une nouvelle série, juste pour le mois de janvier, sur les attributs de Dieu, qu'on a décidé simplement d'appeler Dieu est. Parler des attributs de Dieu, c'est une tâche assez intimidante, parce que nécessairement Dieu est infiniment au-dessus de ce qu'on peut comprendre ou exprimer. Le théologien du VIe siècle, Maximus le Confesseur, il s'appelait, c'est un nom très fort, il a dit « Quiconque a vu Dieu et compris ce qu'il a vu, n'a rien vu. » Il a raison, Dieu est tellement au-dessus de notre compréhension que parler de lui, c'est un peu ridicule quand même. Mais cela nous laisse avec un dilemme parce que, comme dit Mark Jones, la louange sans la connaissance, c'est l'idolâtrie. Si on loue Dieu sans aucune connaissance solide de qui il est, ce n'est pas Dieu qu'on loue, mais nos propres imaginations, nos propres inventions. Alors, bonne nouvelle, Dieu a choisi de se révéler à nous dans sa parole. Alors, on est d'accord, la Bible ne dit pas tout ce qu'il y a à dire sur Dieu. Elle ne dit pas absolument tout sur Dieu, loin de là. Mais on peut avoir l'assurance que ce que la Bible dit sur Dieu est vrai et digne de confiance. Et notre but dans cette série n'est pas seulement d'expliquer ce que la Bible dit sur Dieu. On ne fait pas une série de leçons ou d'enseignements sur les attributs de Dieu ici. Notre but, c'est de parler de pourquoi ces choses sont importantes pour nous. Pourquoi qui Dieu est devrait nous émerveiller et nous émouvoir et nous pousser à le louer et à vivre pour lui avec toute la joie que nous avons. La semaine dernière, on a commencé, Arnaud nous a parlé du fait que Dieu est trinitaire, c'est-à-dire que nous louons un Dieu, mais que notre Dieu unique se manifeste en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute vérité sur Dieu est nécessairement vraie de toutes les trois personnes de Dieu. Ce qui est le Père, le Fils, il est aussi, et l'Esprit également. Alors, c'était un sujet assez difficile pour commencer. D'abord parce que c'est mystérieux, on ne comprend pas comment Dieu peut être trois et un en même temps. Et deuxièmement, parce que la nature trinitaire de Dieu n'est pas précisément un attribut de Dieu. C'est le cadre de tous ses attributs. La même chose est vraie pour ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait. On va pas voir un attribut dans le sens littéral du terme, mais on doit voir un aspect de la nature de Dieu qui nous aide à comprendre comment fonctionnent tous les autres attributs. C'est un domaine de doctrine dont on ne parle pas souvent. J'ai jamais entendu une prédication à ce sujet. Je suis sûr que quelqu'un en a prêché, mais moi, j'ai jamais entendu. Mais c'est très important de le voir avant de continuer à voir les autres attributs de Dieu si on veut parler avec justesse de ces choses-là. On voit pas mal sauter dans la Bible aujourd'hui, et pour éviter que ce soit distrayant de voir autant de textes, plutôt que de mettre tous les textes sur l'écran, j'ai mis la référence de tous les textes que je vais citer ce matin sur le dos des dépliants que vous avez reçus en entrant. Vous pouvez y aller avec moi, ou alors, ce que je recommande, vous pouvez simplement écouter et ramener cette liste à la maison pour revenir dessus dans la prière avec Dieu cette semaine. Le sujet en question aujourd'hui, dans la théologie, s'appelle la simplicité divine de Dieu. Ou si on doit utiliser un adjectif, on dirait plutôt que Dieu est simple. On va parler de ce que ça veut dire d'abord, et puis on va voir pourquoi c'est important. Le sujet n'est pas aussi simple que le titre indiquerait.
Dieu est simple, on a dit, la simplicité divine. Si on dit ça d'une personne, que, je sais pas, Erwan est simple, ce serait probable, t'es juste devant moi, donc c'est la seule raison. Ce serait probablement mal pris, on est d'accord. Évidemment, quand on dit que Dieu est simple, on ne veut pas dire qu'il est d'une intelligence limitée, et Erwan non plus. Ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est simple, c'est plus près de ce que Dieu a dit quand il s'est présenté à Moïse depuis le buisson ardent. S'il y a un texte central pour ce sujet de la simplicité divine, celui-ci serait un bon candidat. Et donc je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 3 à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui que je suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Donc quand Moïse demande à Dieu comment il s'appelle, en gros, Dieu ne lui donne pas un nom, comme nous on entend le mot comme Jean ou Marie, mais il lui donne plutôt une définition de lui-même. Je suis. C'est une définition qui n'est pas super utile au premier abord, parce qu'on ne comprend pas comment il peut être « je suis ». Dans le contexte d'Exode 3, le nom de Dieu, donc Yahweh, qui est traduit par « je suis », est censé être une sorte de rassurance pour les Hébreux, que Dieu sera fidèle pour accomplir toutes ses promesses envers eux, parce qu'il est ce qu'il est. Sa fidélité, ça fait partie de qui il est. Mais pris de manière plus large et plus absolue, les théologiens ont toujours vu le nom de Dieu, je suis, comme une expression de son être, une expression de la simplicité de sa nature. La simplicité divine, si on veut le dire simplement, veut dire simplement que Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Dieu est libre de toute composition. Il n'est pas un mélange de caractéristiques qui tous ensemble font Dieu. On dirait plutôt que Dieu est tous ses attributs de manière absolue. Ou pour le dire inversement, comme dit Mark Jones, ce qu'il y a en Dieu, c'est ce que Dieu est. Alors c'est une idée assez difficile à saisir, donc on va ralentir un petit peu. Si vous lisez un livre de théologie systématique ou vous avez une bonne Bible d'études, vous trouverez probablement une liste des attributs de Dieu. Par exemple, voici une liste qui vient d'une Bible d'études que j'ai à la maison. Dieu est indépendant, immuable, éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent, sage, véritable, bon, amour, miséricordieux, saint, souverain, et ainsi de suite. C'est à peu près la moitié de la liste. Voici un défi. Essayez de faire la même chose pour vous-même. Le même genre de liste. Faites une liste mentale de chaque adjectif qui vous décrit. C'est beaucoup plus dur qu'on imagine. J'ai essayé de le faire cette semaine. Je pourrais dire par exemple que je suis d'origine américaine, j'ai 37 ans, je suis mari, je suis père. Mais ces choses-là ne sont pas vraiment des attributs, ce sont des faits sur moi qu'on peut connaître après 30 secondes. On vient de le faire. Pour parler des attributs, il faudrait faire plutôt une liste d'adjectifs qui me décrivent en tant que personne. Mais cette liste-là serait dure à comprendre parce qu'elle serait remplie de contradictions. Elle serait vraie, mais compliquée, parce que je ne suis pas une chose tout le temps. Par exemple, parfois je peux être assez impulsif, mais à d'autres moments, je suis très stable. Je suis souvent impatient avec la vie, mais généralement, je suis très patient avec les gens. Je suis imaginatif, mais pas du tout aventurier. J'aime bien ma routine et ainsi de suite. La plupart du temps, je suis très décontracté, si vous me connaissez, vous le savez. Mais en même temps, je peux être terrifié par de simples interactions sociales ordinaires. J'ai appelé un agent immobilier cette semaine. On cherche un nouvel appartement. Et je devais écrire ce que j'allais lui dire quand elle décrochait, parce que j'étais tellement stressé d'appeler cette personne que je ne connaissais pas. C'est comme ça à chaque fois que j'appelle quelqu'un de cette manière. Ma liste d'attributs, comme la vôtre serait, elle est totalement contradictoire. En plus, j'ai beaucoup de caractéristiques, j'ai beaucoup d'attributs entre guillemets, mais je ne suis pas ces choses-là. Et c'est là qu'on commence à arriver au cœur de l'affaire. Je suis patient avec les gens, mais je ne suis pas la patience elle-même. Vous voyez ? Je suis impulsif, mais je ne suis pas l'impulsivité.
Je suis imaginatif, mais je ne suis pas l'imagination. Ce n'est pas ainsi que ça marche avec Dieu. Dieu n'est pas un mélange d'attributs ou de caractéristiques. Il n'est pas une chose et une autre, ou une autre. Et ces attributs ne le décrivent pas seulement. Il est toutes ces choses, entièrement. Dieu n'est pas simplement bon. Dieu est la bonté elle-même. Il n'est pas simplement puissance, il est la puissance. Ou si vous voulez un exemple un peu plus connu, Dieu n'est pas simplement aimant, il est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quand on parle des attributs de Dieu, on doit savoir que malgré ses caractéristiques diverses et variées, son essence, en tant qu'être, reste totalement entière. Il n'est pas la somme de ses parties, une collection d'attributs différents, il est tous ces attributs. Techniquement parlant, les attributs de Dieu au pluriel n'existent pas. Il n'y a pas plusieurs attributs de Dieu, il y a seulement l'essence simple, non diluée et entière de Dieu. Et pour citer Mark Jones encore, son amour et sa puissance, et son éternité, et son immuabilité, et son omniscience, et sa bonté, et ainsi de suite. Alors que ce soit clair, si vous cherchez un seul texte dans la Bible qui dit exactement ça, vous n'allez pas le trouver. Il n'y a pas de texte qui dit exactement ce que je viens de dire. C'est une de ces doctrines qui sont implicites dans la Bible. Je suggère qu'on prenne un instant pour prier pour ce monsieur. Père, nous te remercions pour ta souveraineté. Nous te remercions pour ce que tu dis sur toi-même dans ta parole. Tu sais, Seigneur, ce que cet homme a vécu dans sa vie. Tu sais ce qu'il a traversé, tu sais ce qu'il a subi pour le faire agir et réagir de cette manière. Donc je prie, Père, que tu lui donnes ton esprit afin qu'il voie que tu es amour et que ta parole dit avec certitude et avec confiance que tu fais toutes choses bien. Pour ceux, Père, d'entre nous qui sont peut-être un peu déboussolés après avoir vu ça, je prie que tu nous donnes ta paix afin de pouvoir ne pas être distrait par cette violence-là, mais afin de pouvoir écouter ce que tu dis, qu'on ne veut pas ignorer ce matin, et afin de nous reposer dans ta grâce, dans ta puissance, dans ta souveraineté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on était où? Quand on parle de la simplicité divine de Dieu, on ne va pas trouver un seul texte qui donne un résumé de tout cela. C'est une de ces doctrines qui sont implicites dans la Bible, mais qu'on doit affirmer si on va prendre les autres attributs de Dieu au sérieux. On voit la simplicité de Dieu enseignée implicitement dans la Bible juste par la manière dont la Bible parle de Dieu. Quand la Bible parle d'un de ses attributs, cela mène inévitablement vers un autre. Par exemple, dans le psaume 145, on voit David proclamer la gloire et la puissance de Dieu dans ses actes, mais il ne peut pas s'empêcher de sauter des actes de Dieu à l'être de Dieu lui-même. Il peut pas s'empêcher de passer d'un attribut à plusieurs autres. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller rapidement au psaume 145, parce qu'on va lire 5 versets. De suite, on va lire à partir du verset 4. Donc le psaume 145 au verset 4, David dit que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Donc voilà la puissance.
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Voilà la gloire et la majesté. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Donc puissance encore et grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Verset 8, l'Éternel fait grâce. Il est plein de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté encore. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Vous voyez, on ne peut pas parler de la bonté de Dieu sans parler de sa miséricorde. On ne peut pas parler de sa miséricorde sans parler de sa colère. On ne peut pas parler de sa colère sans parler de sa justice. Et on ne peut pas parler de sa justice sans revenir à sa bonté, de nouveau. Et la raison pour laquelle tous les attributs de Dieu sont tellement liés les uns aux autres, c'est parce que tous ces attributs qu'on voit dans les œuvres de Dieu viennent de lui. Parce qu'il est toutes ces choses-là. Il est le créateur de tout ce qui existe. Et donc, s'il est quelque chose, nécessairement, ces choses viennent de qui il est. Dieu est la bonté. Il est la miséricorde. Il est la colère contre le péché. Il est la justice. Notre Dieu n'est pas un composite de plusieurs traits de caractère différents. Il est le « je suis », l'être dans lequel toutes choses trouvent leur être. Alors si ça c'est tout ce qu'on disait sur Dieu, ce qu'on vient de dire et ce qu'on a dit jusqu'ici avant, si c'est tout ce qu'on disait sur Dieu, ce serait vrai, mais extrêmement difficile à imaginer et très facile à abuser. On commencerait à dire des choses du genre les arbres et les fleurs et les montagnes sont Dieu. La personne de Dieu serait une de ces choses qu'on comprend en théorie, mais qui sont tellement vagues que ça ne change pas grand-chose de les affirmer finalement. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à nous donner des simples descriptions de sa simplicité dans sa parole. Il nous a donné quelque chose d'encore mieux que cela pour illustrer sa simplicité divine. Dieu nous a donné Jésus. Donc Jésus a choqué tout le monde qu'il a entendu parler. Il les a choqués pour plusieurs raisons, par la simple puissance de son enseignement, on voit dans les évangiles, par les miracles qui accompagnent ses paroles, mais il choquait aussi les gens parce qu'il prétendait être égal avec Dieu. Dans Jean 8, on voit Jésus confronter une foule de Juifs qui le questionnaient sur son identité et enfin il donne l'aspect le plus choquant de son identité. Jean 8, au verset 56, il dit « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Jésus s'est identifié de la même manière que Dieu s'est identifié à Moïse. Et chaque Juif présent là a bien compris ce que ce « je suis » qui disait signifiait. C'était tellement choquant qu'on a essayé de le lapider sur le champ. Ce que Jésus dit là, c'est qu'il est le même Dieu qui a parlé à Moïse sur la montagne. Et donc la même nature unique que nous voyons en Dieu se voit aussi en lui. Au début de sa lettre aux Hébreux, l'auteur écrit, donc Hébreux 1, verset 3, que le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'expression de sa personne. On peut parler de Dieu jusqu'à la fin du monde. Si on veut voir à quoi il ressemble, on regarde à Jésus. À chaque étape de la vie et de la mort de Jésus, on le voit incarner l'essence unie de Dieu. Dans la personne de Jésus-Christ, tous les attributs de Dieu sont à l'œuvre et rendus visibles. Jésus n'était pas parfois une chose et parfois une autre. À chaque manifestation de sa colère, il montrait la justice parfaite et l'amour parfait. À chaque moment de pardon, il était prêt à juger strictement le péché en prenant le péché sur lui-même. À chaque enseignement moral, il démontrait la sagesse parfaite, la colère contre l'injustice et la grâce infinie envers des pécheurs qui ne seraient jamais capables d'obéir à son enseignement sans son aide. Et là, on ne parle que de sa vie. Là où on voit l'unité des attributs de Dieu le plus clairement manifestée, c'est à la croix, dans son œuvre de rédemption envers nous.
À la croix, quand Dieu a pris sur lui-même les péchés de son peuple et quand il s'est fait punir pour ces péchés-là, au tombeau ouvert, lorsque Jésus a été ressuscité et nous a donné sa vie parfaite et sans péché, Jésus nous a montré tous les attributs de Dieu de manière unie et parfaite. Puisque Dieu est omniscient, il connaît chaque péché dont nous sommes coupables. Et ce qu'il faudrait pour nous sauver, il le savait déjà. Puisque Dieu est omnipotent, il avait la puissance pour faire ce qu'il devait faire pour nous sauver quand il a envoyé son Fils à la croix. Puisque Dieu est justice, il est en colère contre le péché. Jésus a parfaitement montré la colère et la justice de Dieu en vivant notre vie et en subissant notre mort afin de nous réconcilier avec Dieu. Chacun des attributs de Dieu est merveilleusement visible dans l'œuvre de rédemption que Jésus a accomplie pour nous. Mais voici le truc, encore une fois. Tout ça peut être vrai, et si vous êtes un geek de théologie, ça peut être très intéressant de le considérer. Mais quelle différence est-ce que ça fait dans nos vies? Concrètement, ça fait quoi que Dieu est simple? À quoi bon de connaître tout ça? Pourquoi est-ce que savoir que Dieu est simple dans son essence devrait nous pousser à genoux pour le louer? Il y a plusieurs raisons, mais ce matin, nous pouvons nous contenter de 3. D'abord, puisque Dieu est simple, ses attributs ne changent jamais. Une des choses les plus frappantes qu'on voit quand on connaît quelqu'un depuis très longtemps, c'est combien les gens changent avec le temps. C'est la base d'1 million de films tristes. Les gens changent et ils ne changent pas nécessairement dans le même sens que les autres ou de manière positive non plus. Malheureusement, quand on a affaire avec des gens, avec des êtres humains, on ne sait pas toujours si les gens qu'on admire aujourd'hui, en qui on a confiance aujourd'hui, seront encore admirables et dignes de confiance demain. Alors peu importe combien nous sommes optimistes sur l'idée que quelqu'un est fiable et digne de confiance, il y a une partie de nous qui doit toujours rester un peu sur ses réserves parce que les gens changent et peuvent nous faire du mal. Ce n'est pas ainsi avec Dieu. Le puritain Stephen Charnock a dit « Puisque Dieu est infiniment simple, il n'a rien en lui-même qui n'est pas lui-même. Et donc, il ne peut pas changer en lui-même. Il est sa propre essence et sa propre existence. Puisque Dieu est simple dans son essence, il ne change pas. Chacun de ses attributs sera toujours et par définition identique parce que Dieu est chacun de ses attributs. Dieu sera toujours saint parce qu'il est la sainteté. Il sera toujours bon parce qu'il est la bonté. Il aimera toujours fidèlement ses enfants parce que oui, il est amour. Ça veut dire que quand on lit nos Bibles et on voit la manière dont Dieu a interagi avec son peuple dans le passé, on peut avoir la certitude qu'il interagit encore avec son peuple de la même manière aujourd'hui. Quand Paul arrive à la fin de Romains 8, dans cette sorte de crescendo classique du livre de Romains, et quand il dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ce « nous » dont il parle là ne parle pas simplement de Paul et l'Église de Rome. L'amour souverain, protecteur et justificateur de Dieu manifesté en Jésus-Christ est aussi sûr pour nous aujourd'hui qu'il l'était pour les apôtres eux-mêmes. Alors, le contexte est important, évidemment, et quand on lit la Bible, on doit toujours prendre le contexte en compte. Mais nous pouvons avoir l'assurance que les principes qui ont toujours guidé la volonté et les actions de Dieu guident encore sa volonté et ses actions aujourd'hui. Parce que ce qui motivait Dieu pour agir hier, c'est son propre caractère et être qui n'a pas changé. Et donc c'est ce qui le motive encore aujourd'hui. Dieu est simple. Son amour, sa fidélité, sa sainteté, sa justice qui l'ont motivé pour être pour ses enfants à Rome, le motive à être pour ses enfants à Paris et dans ce monde aujourd'hui. Parce qu'il est l'amour, il est la justice, il est la sainteté, il est la fidélité.
Deuxièmement, puisque Dieu est simple, tous ses attributs sont à l'œuvre dans tout ce qu'il fait. Alors celui-ci est difficile, parce qu'on peut penser qu'on comprend quelque chose et penser l'avoir bien saisi, mais de manière fonctionnelle, nous agissons souvent comme si on ne le savait pas. On peut savoir que tout ce que la Bible dit sur la fidélité continue de Dieu, mais fonctionnellement, émotionnellement, on vit comme si on pensait que Dieu a globalement cessé son œuvre après la résurrection de Jésus. Comme si, juste après que Jésus soit sorti du tombeau, Dieu a fait « heureusement que ça c'est fini. Maintenant, on va voir ce qu'ils en font. » Il peut être facile de nous désespérer quand on regarde l'état du monde dans lequel on vit. On peut lire et affirmer que Dieu est bon, mais il peut être facile d'avoir le sentiment que Dieu n'est pas si bon que ça quand on voit ce qui se passe dans le monde ou dans nos propres vies. On sent quand on voit ce qui s'est passé il y a des minutes. Mais la simplicité divine de Dieu veut dire que chacun de ses attributs est à l'œuvre dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet, dans tout ce qui permet, dans tout ce qui ne permet pas. Pensez à la conviction et à la tristesse que vous avez pu ressentir après d'avoir réalisé que vous avez péché. Surtout si c'est un péché avec lequel vous avez déjà lutté ou si ça a blessé quelqu'un d'autre. Il y a quelques mois, il y a certains d'entre vous qui vont vous rappeler de ça. Il y a quelques mois, on était en réunion avec les membres de l'Église. J'étais fatigué. Vous avez dit, ne dormez pas, ne dors toujours pas, mais voilà. J'étais fatigué, j'étais un peu grognon. Quelqu'un a fait une suggestion parfaitement innocente, normale, avec laquelle j'étais pas d'accord, ce qui arrive. Et j'ai répondu à sa suggestion de manière assez sèche, assez dure. Et je n'avais même pas réalisé comment j'avais dit ce que j'ai dit. J'avais pas réalisé la manière dont c'est sorti de ma bouche avant de voir le visage de la personne et de voir que je l'ai blessé. C'était un mauvais moment pour moi. Je me sentais comme le pasteur le plus indigne du monde à ce moment. Pourquoi est-ce que Dieu me donnerait la responsabilité de l'Église si je suis un crétin aussi lamentable? Je m'en voulais toute la semaine. Longtemps après que j'avais demandé pardon à cette personne et longtemps après qu'elle m'avait pardonné, l'Esprit m'a convaincu pour cela pendant longtemps. Ce genre d'expérience peut faire qu'on se pose des questions assez perturbantes. Si Dieu veut que je sois conforme à l'image de son Fils, pourquoi il me laisse dire des choses comme ça? Si Dieu m'a vraiment pardonné en Jésus-Christ, pourquoi il laisserait le fardeau de mon échec peser sur moi aussi longtemps? Parce que tous ses attributs sont à l'œuvre dans tout ce qu'il fait. Toujours. Dieu est en colère contre mon péché. Et il ne veut pas simplement le pardonner en Jésus-Christ, il veut le tuer. Il veut mettre à mort ce péché-là. Mais puisqu'il est bon envers moi, est juste, est saint, est fidèle, est sage, et c'est la manière la plus efficace pour le faire. Il veut que je sois impliqué dans la mise à mort de mon péché. Et donc il m'a permis de voir ce péché en moi-même et de le voir de manière assez publique. Il m'a permis de ressentir la saleté de mon péché. Et j'espère, en me laissant ressentir le poids de mon péché aussi longtemps, il m'a approché un petit peu plus de pouvoir mettre ce péché à mort. Tous ses attributs, sa colère, oui, mais aussi sa bonté, sa sagesse, sa sainteté et sa fidélité étaient à l'œuvre quand il m'a permis d'échouer et quand il m'a convaincu de mon péché. Ou alors imaginez une situation douloureuse qui n'a rien à voir avec votre péché ou le péché de quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs années, j'avais une cousine, Heather. Le H est difficile pour les Français, mais voilà, je dis quand même Heather. Une femme absolument merveilleuse, magnifiquement belle. J'avais un grand faible pour elle quand j'avais 3-4 ans, avant que je le sache, évidemment. Elle était toujours prête à rire, à s'amuser, pleine de compassion pour les autres.
Elle avait peut-être 30 ans à l'époque. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de mon père qui m'a dit que Heather était morte dans son sommeil d'une insuffisance rénale. Alors, elle n'était pas malade avant. Personne ne l'a vu venir, c'était totalement inattendu. La famille était dévastée. Il est encore très difficile pour ma tante de parler d'elle. Ce genre de choses nous fait questionner la bonté de Dieu, sa fidélité, son amour. On peut être aussi théologiquement précis qu'on veut, mais si c'était ta fille, qu'est-ce que toi tu ressentirais? La solution biblique, oui, le seul vrai secours qu'on a dans ces moments, c'est la simplicité de Dieu. C'est de savoir que Dieu œuvre dans tous ses attributs à tout moment. C'est de savoir que Dieu n'est pas seulement bon, mais sage. Qu'il n'est pas seulement bon, mais omniscient. Qu'il n'est pas seulement bon, mais souverain. Tim Keller a dit que Dieu répond toujours parfaitement à la prière qu'on aurait prise si on avait su tout ce que Dieu sait. La semaine de la mort de ma cousine et les semaines qui l'ont suivi ont été extrêmement douloureuses pour ma famille. Mais qui sait ce que Dieu était en train de faire dans cette situation? Qui sait ce qu'il faisait dans le cœur de nous, ses enfants, à travers notre perte et notre douleur? Eh bien, lui, il sait. Il sait très bien. Chacun de ses attributs est toujours à l'œuvre dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour cela qu'on peut avoir confiance que Dieu peut faire et fera toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Dernièrement, pour terminer, puisque Dieu est simple, il nous rend simples à son image. Lorsque Dieu sauve son peuple par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, il nous donne lui-même. Il nous sauve par son esprit et son esprit habite en nous et nous transforme. Il nous rend à son image. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus comme Jésus, on trouve tous ces aspects disparates et contradictoires de notre nature changer petit à petit en quelque chose de plus unifié. Comme Dieu lui-même est simple, nous devenons simples comme lui. Regardez à comment Paul parle de l'œuvre de l'Esprit en nous dans Galates 5, 22, un verset que les chrétiens connaissent bien. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Regardez bien vos Bibles. Dans la langue originale, comme en français, donc c'est une bonne traduction, le mot pour le fruit de l'esprit n'est pas pluriel, mais singulier. Un fruit, le fruit de l'esprit, c'est tout ce qui suit. Un fruit, et c'est tout ça. Autrement dit, en ce qui concerne l'esprit, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Il ne donne pas la maîtrise de soi à certains et la bonté à d'autres et l'amour à certains et la joie et la paix à d'autres. Si l'Esprit habite en nous, il produit les mêmes résultats en nous. Alors on verra peut-être pas ça d'un seul coup. Aucun d'entre nous n'est une page vierge quand ça commence. On a tous des personnalités distinctes avec des caractéristiques différentes. On est encore pécheurs en plus qui luttent encore avec des choses différentes à des moments différents et ainsi de suite. Je me trouverai peut-être plus patient avant que je me trouve plus aimant parce que naturellement je suis quelqu'un d'assez patient. Mais l'Esprit ne me donnera pas la patience tout en me retenant l'amour. Il ne me donnera pas la paix pour me retenir la maîtrise de soi. S'il me donne l'un, il m'en donnera l'autre. Avoir une grâce, c'est les avoir tous. Quand l'Esprit est à l'œuvre en nous, tout son fruit vient se mettre en œuvre dans nos vies. L'amour d'un chrétien est un amour joyeux, un amour paisible, un amour patient. La bonté d'un chrétien est une bonté aimante, une bonté joyeuse, une bonté douce. La maîtrise de soi d'un chrétien est une maîtrise de soi aimante, patiente et bienveillante. C'est une nouvelle merveilleuse pour les gens comme moi qui se sentent comme éparpillés tout le temps, tiraillés dans plein de sens différents. Avec le temps, nos désirs deviennent de plus en plus conformes aux désirs de Jésus pour nous. Et notre caractère devient de plus en plus comme le sien. Et avec cela, nos cœurs deviennent moins tiraillés.
est plus simple. On commence à ne désirer qu'une seule chose. Comme David a prié dans le psaume 86, verset 11, et je lis dans la MBS, « Enseigne-moi ta voie, Seigneur, je marcherai par ta loyauté, unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. » Et c'est une bonne traduction. « Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. » Frères et sœurs, si nous voulons louer Dieu de manière juste, nous devons garder nos yeux fixés sur qui il est et sur ce à quoi il ressemble. La louange sans la connaissance, c'est l'idolâtrie. Mais si nous allons faire ça, il faut que nous nous souvenions que Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Dieu n'est pas seulement bon, il est la bonté. Il n'est pas seulement fidèle, il est la fidélité. Et ça veut dire qu'il ne changera jamais. Ça veut dire que tout ce qu'il est toujours à l'œuvre dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet et dans tout ce qu'il ne permet pas. Et ça veut dire qu'il prend des êtres tiraillés et contradictoires comme nous. Et il unifie nos cœurs pour le craindre. Il simplifie nos cœurs pour être comme le sien. Combien c'est merveilleux de louer un Dieu qui est aussi fidèle, aussi fiable et aussi digne de confiance. Combien c'est merveilleux de savoir que nous louons celui de qui vient toute bonne chose. Combien ce sera reposant de nous voir unifiés dans nos caractères et unifiés dans nos désirs comme lui, il est. Nous pouvons et nous devons prier qu'il fasse cela en nous. Nous pouvons lui faire confiance pour faire cela en nous. Et en attendant, nous louons notre Seigneur pour l'être divinement simple qu'il est. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour la simplicité de ton caractère. Et pour cette illustration assez frappante que nous avons vue tout à l'heure, que même dans des moments comme cela, où on ne comprend pas ce qui se passe ni pourquoi, on peut avoir l'assurance que tu fais toutes choses bonnes. Parce que tous tes attributs sont à l'œuvre dans tout ce que tu fais. Merci Père de donner ta paix à ceux qui en ont besoin ce matin. Merci de donner ta paix à ce monsieur. Merci de nous donner, Père, de te voir de manière fidèle, de manière vraie, et à te faire confiance que tu feras toujours ce que tu dois faire et ce que tu as promis de faire, parce que tu es ce que tu promets. Tu es la fidélité que tu promets envers ton peuple. Tu es l'amour que tu nous as montré en Jésus-Christ. Donne-nous, Père, de regarder à la croix et de te faire confiance, d'être toujours et encore et aujourd'hui et demain et dans 1000 ans et dans 1 million d'ans et jusqu'à l'infini, ce que tu as toujours été. Simple, unifié et entier dans ton essence. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen.